Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui parler de la confiance en soi. C'est vrai que vous êtes de nombreux à nous avoir sollicité pour parler de cette thématique parce que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui n'est pas souvent facile à atteindre. Pourtant, un manque de confiance en soi, ça peut vous empêcher de développer votre potentiel. La confiance en soi va de pair avec l'estime de soi. Si vous savez ce que vous valez, vous aurez une meilleure estime de vous-même. Et en revanche, si vous ne vous sentez pas capable ou si vous ne savez pas ce que vous valez, vous allez facilement vous dévaloriser face à un challenge ou face à une personne intimidante. Le manque de confiance en soi est un frein pour le passage à l'action. Et c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, il est compliqué de faire confiance aux autres. Et aussi, on peut nous voir comme une personne introvertie, ce qui peut parfois être le cas. Il y a plusieurs facteurs qui sont liés au manque de confiance en soi. Donc ça peut d'abord commencer par la peur du regard des autres. C'est vrai que quand on manque de confiance en soi, on peut avoir peur de ce que les autres pensent. Et ça rejoint aussi le deuxième facteur qui est la peur de la critique. La peur de la critique, ça vient surtout quand on a un manque de confiance en nous et d'estime de nous. C'est vrai qu'on a peur de ce que pourrait dire un tel ou un inconnu ou même un membre de notre famille ou un proche. Mais il y a aussi un autre facteur qui est ce sentiment d'infériorité. Alors ça, c'est dû au fait que vous dévalorisez souvent, vous pensez être moins bien qu'une autre personne. Ça peut aussi faire face suite à une expérience qui a été ratée ou que vous semblez pas appropriée à ce que vous souhaitiez. Et là, on rentre en lien avec les croyances limitantes. Mais il est possible de changer tout ça et de reprendre confiance en vous en agissant et en apprenant à faire différemment. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, de prendre du temps pour vous. C'est important que vous sachiez comment vous réagissez à certaines situations et aussi pourquoi pas essayer la méditation. On a déjà publié plusieurs vidéos sur ce thème-là, alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et en plus, je pourrais vous demander aussi de ne plus refouler vos émotions et de les laisser s'exprimer, donc que ce soit le doute, la colère, la peur, etc. C'est vraiment important de ressentir ces émotions pour les connaître davantage. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'agir, de ne plus avoir peur et de passer de cette peur à une action. Si vous osez, si vous agissez, vous aurez davantage confiance en vous. N'hésitez pas à aller échanger avec différentes personnes, à aller parler et vous verrez que vous apprendrez davantage sur vous et que vous aurez davantage confiance en vous. En plus de ça, moi je vous conseille de vraiment apprendre à vous aimer, à vous féliciter. N'hésitez pas à chaque soir à prendre un petit temps pour vous, pour faire un débrief de votre journée et poser sur le papier ou alors tout simplement dans votre tête les choses positives qui vous sont arrivées aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des bilans comme ça de choses positives que vous avez appréciées. Ça vous aidera à prendre confiance en vous. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'oser affronter vos peurs et de relever des défis. Alors relever des défis, ça ne veut pas dire forcément faire de grandes choses tous les jours, mais au quotidien, faire de petites avancées, relever des petits challenges durant votre journée, durant votre petite routine, ce qui vous donnera davantage confiance en vous. N'hésitez pas à surtout sortir de votre zone de confort, c'est ces petites choses qui vous feront augmenter votre estime de vous, vous allez moins vous dévaloriser parce que vous allez être fier du challenge que vous avez relevé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour reprendre confiance en vous ou alors en gagner davantage. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être patient. N'essayez pas d'acquérir de la confiance en vous en 2 jours. Parfois, il faut se tromper, il faut apprendre de ses erreurs et c'est petit bout par petit bout que vous allez prendre davantage confiance en vous. C'est important aussi de relativiser. Donc quand vous voyez que parfois vous n'avez pas du tout confiance en vous, vous arrêtez, vous stoppez et vous reprendrez le lendemain l'action que vous étiez en train de réaliser. Surtout, n'hésitez pas à prendre le temps. Ça arrivera, vous allez prendre confiance en vous davantage, j'en suis sûre, parce que vous en êtes capable. Vous l'aurez compris, pour avoir une grande confiance en vous et une estime de vous, cela passe par une attitude active et non passive. N'oubliez surtout pas que toutes les opportunités et les progrès se trouvent en dehors de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos si vous souhaitez en savoir davantage sur cette confiance en soi et la travailler davantage en réservant un rendez-vous de 15 minutes avec notre coach Fanny qui sera ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. I wish I knew.